Restons debout un instant. Cher Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ce privilège d'être dans la maison de Dieu et d'adorer le Dieu vivant. Nous sommes si reconnaissants que nous ayons ce privilège encore dans le pays. Et maintenant, nous sommes reconnaissants pour ces gens fidèles aussi, Seigneur, et qui ont parcouru de nombreux kilomètres, des centaines de kilomètres, beaucoup. Et certains vont essayer de rentrer en hâte ce soir sur les autoroutes et les routes nationales. Oh Dieu, je te prie d'être avec eux et de les aider. Guide-les, ô Père. Nous te remercions pour cette petite averse qui a rafraîchi l'air temporairement. Et Père, nous te prions de venir nous rencontrer ce soir dans ta parole. C'est pour cela que nous sommes rassemblés, Seigneur. C'est pour te rencontrer dans la parole. Aide-nous, Seigneur, afin que notre rassemblement soit utile à ton royaume et que nous soyons tellement aidés que nous puissions aider les autres. Accorde ces choses, nous le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je viens d'avoir quelques interviews privées et juste avant le début de la réunion, Billy m'avait donné toute une pile. Je ne savais pas par où commencer. Mais nous prions Dieu qu'il vous bénisse pour vos efforts de rester pour la réunion du soir. Maintenant, Dieu voulant, dimanche prochain, nous aurons à nouveau une réunion. Je viens d'en parler au pasteur, si cela convient. Je voudrais avoir le temps de reconnaître tous les amis que nous avons ici, de les accueillir. Je ne prendrai pas le temps. Je vais simplement dire que Dieu vous bénisse. Vous savez, je ne connais pas de choses plus grandes qu'on puisse dire que Dieu vous bénisse. Et s'il fait cela, et c'est tout ce qu'il me faut, juste ça. Je pense que c'est la plus belle parole dans la langue qu'on puisse dire que Dieu vous bénisse. Et je sais qu'il le fait. Et comme je disais à ma femme il y a quelques instants, j'essayais de prendre un bain et je n'arrivais pas à me sécher, je m'essuyais, j'étais encore mouillé, je m'essuyais, je n'arrivais même pas à mettre ma chemise. C'est un peu différent à Tucson, il fait 2 fois plus chaud, mais on n'a pas de transpiration, il n'y a pas d'humidité dans l'air, alors ça s'évapore dès qu'on sort. On met un bassin d'eau là et il n'y en a plus, on ne peut pas transpirer parce que c'est tout simplement absorbé avant qu'on puisse transpirer. On transpire, oui, mais ça ne se voit pas. Et ici, j'essaye et je me donne un mal fou pour me sécher. Et je suis trempé en ce moment. J'étais là dans la pièce et nous avons fait venir 7 ou 8 personnes, des cas urgents qu'il fallait voir tout de suite. Maintenant, la raison pour laquelle je vous retiens ici et que je vous demande de venir, c'est parce que je sens que c'est pour notre bénéfice. Je ne ferai pas ça, les amis. J'ai trop d'estime pour vous, pour faire cela, de vous faire venir, pour écouter quelqu'un ou ce que je dois dire. Je ne ferai pas ça. Ce ne serait pas bien. Ce ne serait pas montrer mon amour pour vous de faire cela. Et même si je sais que vous m'aimez comme moi je vous aime, je sais cela. Sinon, vous ne feriez pas les choses que vous faites. Ainsi, j'ai assez d'estime pour vous. Je ne vous garderai pas assis où il fait chaud comme ceci, si je ne pensais pas que ce serait quelque chose qui puisse vous aider. Avant de venir ici, je fais toujours de mon mieux devant Dieu pour choisir un petit quelque chose, un passage des Écritures, quelque chose, et je demande sa conduite, la dernière chose avant de sortir. Viens, aide-nous, Seigneur, d'une manière ou l'autre, donne tout ce que tu peux pour ces chères personnes. Et je m'y attends et je crois vraiment que je vais toujours vivre avec vous. Je crois que c'est le moment le plus court que nous ayons maintenant, et nous serons ensemble dans l'éternité. Je le crois. Je crois cela. Et je vais vous aider. Et si je dis quelque chose de mal, le Père Céleste sait que ce n'est pas volontairement que je le fais, c'est parce que je le fais de manière ignorante. Ainsi donc, en sachant que vous êtes sous ma responsabilité, à ma charge pour la cause de l'Évangile, je veux toujours vous garder ancré dans les pages de cette Bible. Bien souvent, des gens sont venus me voir en disant, « Frère Branham, si vous voulez seulement venir et dire, ainsi dit le Seigneur à mon petit enfant qui est malade, il guérira. » Allez là-bas et seulement dire, « Il guérira. » C'est tout ce que je veux que vous fassiez. Maintenant,
Ça, c'est loyal et c'est beau, combien j'apprécie cela. Mais vous savez, je ne peux pas faire cela avant qu'il me le dise d'abord. Je peux prier pour l'enfant, faire tout ce que je peux. Mais qu'est-ce qui se passerait si j'allais là par enthousiasme et que je dise cela? Mais si je disais ainsi dit le Seigneur, en réalité, ce serait seulement ainsi dit mon enthousiasme, voyez. Et à ce moment-là, ça pourrait arriver et ça pourrait ne pas arriver. Mais ensuite, qu'est-ce qui se passerait si cette même personne était sous l'effet de mon enthousiasme et que la chose n'arrive pas? Alors cette personne se retrouverait une circonstance où c'est parfois une question de vie ou de mort. Alors où serait leur confiance? Ils auraient peur que j'ai encore un élan d'enthousiasme, voyez-vous. Donc, quand je le dis, je veux être tout à fait convaincu que c'est exact, en toute connaissance de cause. Et quand il me parle, je peux seulement dire ce qu'il me montre. Que ce soit bon ou mauvais, je dois le dire. Et parfois, ce n'est pas agréable de dire ces choses aux gens. Et pour autant, c'est mon devoir de dire aux gens les choses qui vont leur arriver. Et il est mon devoir de leur dire les bonnes choses qui vont leur arriver comme les mauvaises. Après tout, nous voulons la volonté du Seigneur. Parfois, la volonté du Seigneur va à l'encontre de nos désirs. Mais quand même, si nous voulons la volonté du Seigneur, c'est tout aussi précieux de savoir que le malheur nous arrivera si c'est la volonté du Seigneur. Que ce soit le bien ou le malheur, c'est la volonté du Seigneur que nous voulons. Et je sais que c'est la chose qui compte. Je sais que les frères ici, d'habitude, ils prêchent un message de 30 minutes, 20 à 30 minutes le dimanche soir. Et je ne sais pas si je peux arriver à faire ça. Je vais simplement faire de mon mieux. Maintenant, je pense qu'il y aura un service de baptême tout de suite après. On m'a dit qu'ils ont baptisé un grand nombre de personnes ce matin. Il se fait des baptêmes continuellement ici, tout le temps. Des prédicateurs, des méthodistes, des baptistes, des presbytériens, des gens de l'Église de Dieu, luthériens, quoi encore, qui viennent se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et devant Dieu, quand je devrai comparaître au tribunal du jugement, j'aurai à répondre de cela. Et si j'étais aussi convaincu dans ma pensée du bien fondé de tout dans ma vie, autant que je le suis de cela, je serais prêt pour l'enlèvement à l'instant, car je sais que c'est la vérité de l'Évangile. C'est la vérité. Il n'y a pas un seul passage dans la Bible où qui que ce soit ait jamais été baptisé autrement qu'au nom de Jésus-Christ. La commission de Père, Fils et Saint-Esprit, c'est seulement « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. » Non pas de citer ce titre sur eux, mais de les baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, ce qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et dans la Bible, tout le monde a été baptisé au nom de Jésus-Christ, et la Bible dit que quiconque en retranchera une seule parole ou y ajoutera une seule parole, de quelque manière que ce soit, malheur à eux. Ainsi, j'ai déjà bien assez à craindre sans ajouter quelque chose ou retrancher quelque chose des Écritures. Ça m'attire des ennuis bien souvent, mais je m'en tiens strictement à cela. Il est ma haute retraite. C'est ce qui m'oblige à me séparer de beaucoup d'amis. Ils ont coupé les ponts avec moi à cause de cela. Mais pourvu que je conserve cet ami-ci, le Seigneur Jésus, et il est la parole, peu importe que le sentier soit rugueux, le chemin difficile, il est passé par là aussi. Et s'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils aussi ses disciples? Maintenant que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous bénisse tout au long de cette semaine et qu'il vous donne ce que je peux demander le mieux, ce que Dieu a pour vous, c'est ma prière. Maintenant, nous allons lire dans la précieuse parole. Et maintenant, souvenez-vous encore, mercredi soir, est-ce qu'il y aura une réunion de prière au milieu de la semaine ou quelque chose? Frère Neville dit, mardi, réunion de prière. Lundi et mardi soir, il y a réunion de prière dans un foyer. Je suppose que les gens sont au courant. Frère Junior Jackson, est-ce qu'il est dans le bâtiment? Frère Jackson? Il est ici, Frère Jackson. Il y a un autre Frère Jackson ici. Et Frère Don Ruddell, est-il dans le bâtiment ce soir, Frère Don? Juste ici. Et beaucoup d'autres frères. Je vois les frères ici, de l'Arkansas et de la Louisiane, et différents endroits un peu partout dans le pays. Et il y a des frères âgés qui sont ici. Il y a frère Thomas Kidd, assis ici à la droite, 84 ans dans quelques jours. Il y a à peu près 3 ou 4 ans, on l'avait opéré de la prostate et il se mourait du cancer. Le médecin l'avait tout simplement condamné. Et j'ai failli donner le coup de grâce à ma vieille voiture pour venir jusque-là dans l'Ohio. Et le Seigneur Jésus l'a guéri, il lui a redonné la santé et l'a rétabli. Et le voici, lui et sa petite compagne ce soir. Beaucoup les connaissent, peut-être certains ne le connaissent pas. Mais voici un homme et une femme qui prêchaient l'Évangile avant que je sois né. Pensez-y, et moi je suis un vieil homme.
Alors je les regarde, et de voir qu'ils sont encore actifs, alors je reprends courage. Nous connaissons tous frère Bildau, assis ici dans le coin, et combien nous sommes reconnaissants de toutes les grandes bénédictions de Dieu. Puisse-t-elle continuer à être avec nous jusqu'à ce que cette dernière trompette sonne. Et vous savez, nous serons tous ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Pensez-y, des gens disparus, on ne vous voit plus, mais vous vous rassemblez avec le reste du groupe. Ceux qui sont vivants et qui seront restés pour la venue du Seigneur ne devanceront pas ou ne feront pas obstacle, c'est ça le mot, à ceux qui sont endormis. Pas qui sont morts. Non, les chrétiens ne meurent pas. Ils prennent simplement un peu de repos, voyez-vous. C'est tout. Oh là là! Et la trompette de Dieu sonnera, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ils apparaîtront à un grand nombre de personnes, et tout à coup, vous êtes simplement à les regarder, et voilà un frère. Et vous savez que ça ne va pas tarder. Quelques minutes et nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. Et avec eux tous ensemble, nous disparaîtrons de la terre enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et de penser, avec tout ce que nous avons vu dans les Écritures, et les confirmations claires de l'heure où nous vivons, ça pourrait arriver avant la fin de la réunion. Pensez simplement à ça, ce soir même. Alors avec cela, nous approchons de sa parole, alors que nous prenons maintenant Hébreux, chapitre 13, et nous allons lire du verset 10 au verset 14, d'Hébreux 10, pardonnez-moi, Hébreux 13, 10 à 14. Maintenant, comme je l'ai dit, quand nous prêtons fidélité à la patrie devant le drapeau, ce qui est bien, nous nous levons toujours pendant que nous promettons fidélité à la patrie. Et tous les autres événements importants, nous nous tenons debout par respect ou pour rendre hommage et pour notre pays quand il joue le Star Spangled Banner, l'hymne américain. Nous nous tenons au garde à vous. Et en tant que soldats chrétiens, tenons-nous debout lorsque nous lisons la parole de Dieu. Écoutez attentivement la lecture de la parole. La raison pour laquelle j'aime la lire, mes paroles peuvent faillir, mais pas les siennes. Alors si je lis sa parole seulement, vous serez bénis. Le verset 10 du chapitre 13 d'Hébreux. Nous avons un autel, dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux, dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Seigneur Dieu, toi qui es le responsable de cette parole, et qui est responsable de t'en être occupé tout au long des âges, pour voir à ce qu'elle parvienne jusqu'à nous sans mélange. C'est la pure parole de Dieu vierge. Nous la chérissons tellement dans nos cœurs en ce moment. Romps ce texte, Seigneur, pour nous en donner le contexte ce soir, afin que nous, les enfants de l'homme, nous puissions comprendre ce que Dieu veut de nous, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Mon sujet ce soir, c'est sortir du camp. C'est un petit sujet un peu bizarre, mais vous savez, d'habitude on trouve Dieu dans des choses bizarres. Le monde se fige tellement dans ses habitudes, dans tout ce qui sort de la tendance habituelle, et ça devient quelque chose de bizarre. Comme j'ai prêché ici il y a quelques jours au tabernacle sur le drôle d'oiseau. Le fermier est un drôle d'oiseau pour l'homme d'affaires, et l'homme d'affaires est un drôle d'oiseau pour le fermier, le chrétien est un drôle d'oiseau pour l'incroyant, et ainsi de suite. Ainsi, il faut bien être le fou de quelqu'un. Alors, tout ce qui sort de l'ordinaire, vous devenez un petit peu comme un fou par rapport à la tendance habituelle. C'est pourquoi le peuple de Dieu et ses prophètes et ses messagers
au long des âges, qui ont porté son message, qui venait de la parole, ils ont passé pour fous aux yeux du monde extérieur. Noé était un fou aux yeux de ce monde très intellectuel auquel il prêchait. Noé, certainement qu'il était un fou. Aux yeux de Pharaon, il avait son pied sur le trône et ensuite il a renoncé pour une bande de gens qui pataugeaient dans la boue. Voilà ce qu'il pensait. Jésus était un fou aux yeux des gens et tous les autres qui ont vécu pour Dieu, ils sont passés pour des fous. Ils ont été obligés de sortir du camp où ils étaient. De plus en plus, j'ai des raisons de croire que les gens ne parviennent pas jusqu'à Christ. Je suis ici pour essayer d'aider par tous les moyens possibles, pour être aussi clair que possible dans ce que je vais vous dire et supportez-moi. Comme je regarde et que je prêche d'un bout à l'autre du pays et que j'observe les gens, je suis pleinement convaincu que les gens ne parviennent pas jusqu'à Christ. Et je crois que c'est l'ennemi qui met des bâtons dans les roues. Parce que la raison pour laquelle je crois ceci, ce n'est pas lui, l'objet vers lequel ils ont été dirigés. Ils ont été dirigés soit vers un dogme, une doctrine, un parti, une expérience ou une sensation ou quelque chose comme ça, au lieu d'être dirigés vers Christ, la parole. C'est pour ça que je pense que les gens font reposer leur destination éternelle sur un dogme quelconque ou une sensation. Comme certains disent, j'ai dansé dans l'esprit, j'ai parlé en langue, j'ai senti du feu partout sur moi. Savez-vous que toutes ces choses-là peuvent être imitées par le diable? Il n'y a qu'une seule chose qu'il ne peut pas imiter, c'est la parole. Dans le débat entre lui et Jésus, chaque fois Jésus l'a vaincu en disant « Il est écrit », la parole. Et je crois aujourd'hui que la raison pour laquelle les gens ne viennent pas à Christ, c'est parce qu'ils sont dirigés, beaucoup d'entre eux, vers une dénomination. Venez adhérer à notre Église, ou lisez notre catéchisme, ou croyez notre doctrine, ou un genre de système quelconque. On leur indique la mauvaise direction. Et leurs actions et la vie qu'ils mènent sans Christ prouvent, dans leur propre vie, c'est confirmé par cela même. Par exemple, je ne veux pas blesser les sentiments de quiconque, mais en parcourant le pays dans tous les sens, j'ai condamné les femmes qui portent des cheveux courts, c'est la Bible. J'ai condamné les femmes qui portent des shorts, qui utilisent du maquillage. Et chaque année, c'est pire. On voit par là qu'il y a un autre doigt quelque part qui leur indique une autre direction. Et elles ne parviennent pas jusqu'à Christ. Et elles disent, nous faisons partie d'une église. Notre église, ça ne fait pas de différence que votre église croit. Ça n'y change rien. Dieu a dit, c'est mal. Et si elles parvenaient vraiment jusqu'à Christ, elles arrêteraient de faire cela. Et pas seulement ça, mais l'homme prendrait sa position. S'il parvenait jusqu'à Christ, et il s'opposerait à ces choses, les maris ne permettraient pas à leurs femmes d'agir comme cela. Un homme authentique ne veut pas que sa femme agisse ainsi. Un jeune homme ici dans la ville l'autre jour a failli tuer 2 garçons. Ils étaient à un poste d'essence, les gens de Jeffersonville, vous avez vu ça dans le journal. Et voilà, cette jeune fille qui se présente à une station d'essence avec presque rien sur le dos. Et les 2 jeunes hommes qui étaient assis là ont fait une remarque et le pompiste a failli tuer les 2 garçons. Et il a été arrêté à cause de ça et poursuivi en justice. Et le juge lui a dit, pourquoi s'est-elle habillée comme cela? Et il dit, moi je la trouve mignonne. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cet homme-là. Peu importe qui il soit, même s'il est un pécheur, il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Son amour envers cette femme-là ne peut pas être authentique. Et qu'il la laisse s'exhiber en appât pour les chiens, comme cela. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que les hommes n'ont encore jamais compris qu'ils pouvaient juger entre ce qui est bien et ce qui est mal? Avez-vous vu les nouveaux maillots de bain qui sont sortis? Êtes-vous au courant de la prédiction que j'ai faite que les femmes finiraient par venir aux feuilles de figuier il y a 33 ans, et maintenant on les habille avec des feuilles de figuier, des jupes transparentes?
La parole du Seigneur ne faillit jamais. Et la chose devait se produire juste avant le temps de la fin. En venir à une feuille de figuier. Je le lisais dans le magazine Life. Et ça a été prononcé il y a 33 ans avant que les femmes sombrent de la déchéance. Il a été dit comment elles agiraient en ce jour-ci. Et les voilà. Qu'elles porteraient des vêtements d'hommes. L'immoralité des femmes. Que ça dégénérerait dans cette nation. La plus dégradée de toutes les nations du monde, c'est l'Amérique ici. C'est la plus souillée de toutes. Et ça, c'est selon les statistiques. Le pourcentage des mariages et divorces de cette nation est plus élevé que partout ailleurs dans le monde. Et les autres nations prennent exemple sur nous. Avant, nous prenions exemple sur la France, la souillure et la saleté de cette nation-là, et maintenant, ils s'inspirent de nous en manière d'habillement. Nous avons dépassé leurs limites. Je sais qu'il y a une raison pour laquelle les gens n'arrivent pas jusqu'à Christ. Sinon, ils n'agiraient pas comme cela. Jésus a souffert hors des portes afin de sanctifier son peuple avec son propre sang. La sanctification, ça vient d'un mot grec qui veut dire nettoyer et mis à part pour le service. Et quand Dieu nettoie son peuple avec le sang de Jésus, il les nettoie de la souillure du monde et il les met à part pour le service. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son sang, a souffert hors de la porte. Même les gens du plein évangile, ils sont retombés dans les ornières même d'où ils étaient sortis. L'Église pentecôtiste, comment était-elle il y a 40-50 ans? Ils maudissaient, condamnaient et tournaient en dérision les églises dont ils étaient sortis, ces dénominations-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Exactement comme un chien qui retourne à sa vomissure ou une trouille à son bourbier. Ils sont retournés directement à l'endroit d'où ils avaient été tirés. Et maintenant leurs églises sont tout aussi souillées que les autres. C'était quelque chose, comme je le disais ce matin, comme les gens sont comme Pierre disait dans Saint Matthieu 17, 4 à 8, où il disait « Il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes. » Mais l'Esprit leur a dit de ne pas le faire. Il a dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Et il est la parole. » C'est lui que nous devons considérer, la parole, et pas notre enthousiasme ou quelque chose d'autre. Il est ma parole. Écoutez-le. Et qu'est-ce qu'ils ont vu après que cette voix leur eut parlé? Même Moïse et Élie n'étaient pas là. Il n'y avait pas de credo non plus. Il n'y avait rien d'autre que Jésus seul. Et il est la parole. C'est tout ce qu'ils ont vu. Maintenant, sortir hors du camp. Nous voyons que sur l'emplacement de leur camp, à l'occasion de cet événement glorieux là-haut, sur le mont de la Transfiguration, que Pierre plus tard a appelé la Sainte Montagne, c'est là qu'il est venu les rencontrer. Je ne crois pas que l'apôtre voulait dire que la montagne était sainte. Il voulait dire qu'il y avait un Dieu saint sur la montagne. Ce n'est pas la Sainte Église, ce ne sont pas les gens saints, c'est le Saint-Esprit dans les gens. Le Saint-Esprit est saint. Il est votre directeur et votre conducteur. Et nous voyons sur l'emplacement de ce camp là-haut sur la montagne de la Transfiguration, quand ils ont reçu la commission d'écouter, la seule commission qu'ils avaient, c'était d'écouter la parole. Tout ce qu'ils ont vu, ce n'est pas un credo. Ils n'ont absolument rien vu d'autre que Jésus. Et il est la parole faite chair. Comme c'est beau, le même camp par rapport à celui qu'il y avait dans le jardin d'Éden. Quand Dieu a fortifié son Église dans le jardin d'Éden, son peuple, il y avait un seul mur derrière lequel ils devaient se retrancher, c'était la parole. Ils avaient un seul bouclier, une seule armure, une seule chose, parce que Dieu savait ce qui allait vaincre le diable, et c'est la parole. Jésus a fait la même chose. C'est la parole, il est écrit. Et Satan a essayé de l'enrober, non pas de le citer, mais de la lui enrober. Et Jésus a dit, et il est aussi écrit. Maintenant, nous devons
restez avec cette parole. Et dans ce petit camp, ils avaient là Pierre, Jacques et Jean. Et Jésus, Moïse et Élie. Et dans leur camp, ils ont vu l'armée céleste, l'ombre ou la colonne de lumière suspendue dans cette nuée qui a transfiguré le Seigneur Jésus. Et au moment où ils étaient prêts à former une dénomination, une pour la loi, une pour les prophètes, et ainsi de suite, la voix dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Alors la commission qu'ils ont reçue, c'est exactement la même qu'en Éden. Restez avec la parole. C'est ça le camp de Dieu pour son peuple. Il semble aujourd'hui que c'est un jour où les gens sortent au-delà du camp. Et dans tout, ils vont au-delà. Vous savez, il y a quelque temps, on m'a dit qu'ils ont un avion à réaction qui fait ce bruit qu'on entend dans les environs et qui fait trembler les fenêtres. C'est quand l'avion a pris tellement de vitesse qu'il franchit son propre son, ce qu'on appelle le mur du son. Et quand il franchit le mur de son propre son, il n'y a presque aucune limite à ce qu'il peut faire. Et je pense que nous tirons une leçon de ça. Quand nous franchissons le mur de notre propre son pour entrer dans la parole de Dieu, alors il n'y a aucune limite à ce que Dieu peut faire avec un homme qui est prêt à sortir du camp de l'homme, je veux dire. Maintenant, nous voyons là, sortir du camp, sortir de ceci. Je vois que Satan, lui aussi, il entraîne son peuple à sortir du camp de la raison, à sortir du camp du bon sens. Satan qui entraîne son peuple à sortir du camp de l'autre côté, et Dieu qui entraîne son peuple à sortir du camp de cet autre côté, et Satan les a fait sortir du camp de la simple décence. Quand on en arrive au point où les gens, et qu'ils puissent se conduire et agir et s'en tirer en faisant les choses qu'ils font aujourd'hui, côté moralité, je n'arrive pas à concevoir qu'un homme puisse exhiber sa femme habillée comme cela et ensuite frapper quelqu'un pour l'avoir insulté. Cela dépasse le bon sens. Il devrait faire preuve de plus de jugement. Ça dépasse les limites de la simple décence. Où est le point d'arrêt? Vous qui avez mon âge, homme ou femme, je pourrais vous demander ceci. Qu'est-ce qui s'est arrivé si ma mère ou votre mère, il y a une 50aine d'années, était sortie comme ça dans la rue en portant ses shorts ou un bikini ou le nom que vous le donnez? La police les aurait ramassés immédiatement et les aurait fait enfermer dans un hôpital psychiatrique. Une dame qui serait sortie de chez elle en sous-vêtements, elle devrait aller dans un hôpital psychiatrique parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas mentalement. Et si c'était de la déficience mentale de faire une chose pareille à l'époque, c'est certainement le signe que la folie s'est installée quelque part. C'est encore de la déficience mentale. C'est franchir les limites de la raison, de la souillure. Et quand un homme peut fumer la cigarette, alors que les médecins lui prouvent que des milliers de gens meurent chaque année à cause de ça, et qu'il continue quand même à tirer des bouffées de cigarettes, on dirait bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond avec cet homme-là mentalement. Et quand un homme est frappé d'une commotion mentale, et qu'il n'arrive pas à reprendre ses sens, ses activités, il va passer tous les cabinets de médecins pour voir ce qui ne va pas avec lui. Mais par contre, il va rester au bar ou dans sa voiture et il va boire jusqu'à ce qu'il soit complètement fou. Il dépensera son argent pour s'enfoncer là-dedans. Et s'il se retrouvait dans cet état-là sans l'intoxication d'alcool, alors il dépenserait tout l'argent qu'il a pour essayer de trouver un médecin pour voir ce qui ne va pas avec lui. Ça n'a pas de sens. Si un faucon volait au-dessus de la ville et que je prenais ma carabine et que j'allais dans ma cour de derrière et que je tirais sur ce faucon, 10 minutes plus tard,
je serais en prison. On me ferait arrêter pour conduite déréglée, d'avoir manié une arme à feu en ville, d'avoir mis en danger la vie des gens avec une carabine en tirant en l'air sur ce faucon. Je pourrais tuer quelqu'un, dirait-il. Il faut le faire enfermer. Et ensuite, ils vont vendre assez d'alcool à un homme pour qu'il s'enivre et ils vont l'installer dans une voiture où il pourrait tuer une famille tout entière. Et quand il se fait prendre, il écope d'une amende de $5. C'est un meurtre avec préméditation. Qu'est-ce qui ne va pas avec le monde? Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Maintenant, sortir du camp, au-delà de la décence, la limite de la raison. Si vous remarquez, nos politiciens aujourd'hui ne disent pas un mot au sujet de la lecture de la Bible à l'école. Ils ont peur, ils ne savent pas dans quelle direction le vent souffle. Ils ne savent pas s'ils y perdraient au vote ou pas. Nous avons besoin d'un autre Abraham Lincoln. Nous avons besoin d'un autre John Quincy Adams. Nous avons besoin de quelqu'un qui va prendre position sans se préoccuper de la direction du vent et qui va exprimer franchement ses convictions. Aujourd'hui, un prédicateur dénominationnel, vous aurez beau lui montrer dans la parole la vérité, il ne sait pas quoi faire. Il a peur de perdre son gagne-pain. Nous avons besoin d'hommes et de femmes aujourd'hui qui soient forts dans l'Évangile. Quelqu'un qui va se tenir là et qui exprimera ses convictions, qui indiquera ce qui est bien, ce qui est mal. Si c'est la parole de Dieu qui a raison, si c'est la dénomination qui a raison. Jésus a dit que toute parole d'homme soit un mensonge et que la mienne soit la vérité. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Alors vous voyez, ils sortent au-delà du camp de la parole de Dieu pour trouver leur réponse. Quand il les a persuadés de sortir du camp de la parole de Dieu, ce qu'il avait fait à Ève dans le jardin d'Éden, Satan a fait la même chose aujourd'hui. C'est ce que nous voyons. Les gens se laissent persuader de sortir hors du camp pour aller vers leur dogme, leur credo, dans leur camp de dogme et de credo. Eux aussi, ils ont un camp. Et c'est comme ça qu'ils se retrouvent dans son camp à lui. Son camp, c'est celui de l'instruction, de la théologie, des œuvres, doctorat, des diplômes, d'éducation, la personnalité, tout ce qui s'oppose au camp de la parole de Dieu. Dieu a un camp pour son peuple. Les dénominations ont leur propre camp. Il y a 3000 ans, un homme pouvait rencontrer Dieu presque n'importe où. C'était une chose courante pour un homme de rencontrer Dieu. Mais pourquoi ne le rencontre-t-il pas aujourd'hui? Il y a plus de gens, des milliers, des millions de gens, de plus qu'il y a 3000 ans. Et pourtant, Dieu est une espèce d'antiquité dont on a déjà parlé, de l'histoire ancienne. Les gens ne rencontrent pas Dieu en personne, comme ils le faisaient il y a bien des années. Comme je le disais, environ 3000 ans. Ce n'est pas courant pour un homme de rencontrer Dieu. Si un homme en parle, il passe pour fou, quelqu'un qui a perdu la tête. C'est tellement inhabituel pour eux. Dans le cas d'Abraham et dans son camp, mais c'était presque un fait journalier pour Abraham de rencontrer Dieu. Il lui parlait. Non seulement ça, mais quand ils sont allés à Guérard pour faire un séjour là-bas, nous voyons que là-bas, Dieu était dans le camp avec Abimelech, un Philistin. C'était une chose très courante. Ils vivaient dans le camp de sa présence. Aujourd'hui, ils vivent dans leur propre camp. Et ils n'ont aucun rapport avec le camp de Dieu. Ils ne veulent avoir aucun rapport avec lui. Parce que pour le monde, c'est du fanatisme. Pour eux, c'est du fanatisme. Mais souvenez-vous, quand Dieu a établi le premier camp pour les gens, il les a fortifiés par sa parole. C'est toujours ce qu'il fait. Mais aujourd'hui, dans leur camp, ce n'est pas ce qu'ils font. C'est cette raison pour laquelle on n'entend pas parler de Dieu. Maintenant, je crois, Moïse par exemple, la façon dont il a rencontré Moïse dans le désert. Moïse avait un camp là-bas où il faisait paître les brebis de son bon père, Jéthro, là, dans le désert. Et un jour, ce berger de 80 ans, il a vu une lumière, une colonne de feu dans un buisson qui brûlait. Et il a rencontré Dieu, un homme qui fouille à Dieu. Le lendemain,
Parfois, de rencontrer Dieu, ça vous fait faire des choses bizarres. Moïse, le lendemain, il était très bizarre. Il a fait asseoir sa femme à califourchon sur une mule avec un bébé sur la hanche, avec sa longue barbe qui pendait, un bâton à la main, et il est parti en Égypte pour prendre le contrôle du pays. Ça, c'était vraiment ridicule à voir. Où vas-tu, Moïse? Je m'en vais en Égypte. Pourquoi? Pour prendre le contrôle. Il avait rencontré Dieu. L'invasion d'un seul homme. Ça semblait vraiment très étrange, mais ce qu'il y a, c'est qu'il l'a fait. Parce qu'il avait rencontré Dieu. C'est comme une seule personne qui irait prendre le contrôle de la Russie. C'est tout ce qu'il faut. Une seule personne dans la volonté de Dieu. Moïse était dans la volonté de Dieu. Et c'était un bâton tordu qu'il avait à la main, pas une épée, un bâton. Des choses inhabituelles. Voilà ce que Dieu fait. Mais souvenez-vous, Moïse a dû sortir du camp où il avait vécu pour accomplir ceci. En effet, il avait été là-bas avec toute une armée, il n'aurait pas réussi. Avec toutes les armées de l'Égypte, il ne pouvait pas le faire. Mais un jour, Dieu l'a invité à venir dans son camp. Il a dit, qui es-tu? Il a dit, je suis celui qui suis. Non pas j'étais ou je serai. Au temps présent, je suis. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai entendu les cris du peuple et je me souviens de ma promesse. Et c'est le moment où elle doit s'accomplir. Je t'envoie Moïse avec ce bâton que tu as à la main. Qu'est-ce que c'était? Maintenant, les gens pensaient qu'il était fou. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti de son propre camp. Pharaon l'avait instruit pendant 40 ans dans le camp de l'école et il avait échoué. Et Dieu a mis un autre 40 ans pour sortir tout cela de lui. Toute son instruction et toute sa théologie, tout ce qu'il avait appris, il a fallu 40 ans pour faire sortir cela de lui. Et ensuite, Dieu l'a utilisé pendant 40 ans. Dieu a beaucoup de mal à préparer son homme. Mais vous voyez, il n'a jamais pu avoir l'emprise sur Moïse tant que Moïse n'était pas sorti de son propre camp fait de main d'homme. Sorti de sa manière militaire de faire les choses et de la manière naturelle de faire les choses pour se tourner vers la manière surnaturelle de faire les choses. Et ensuite, quand il est entré dans ce camp-là, Dieu a pu l'utiliser. Maintenant, nous voyons que dans ce désert, nous remarquons, quand ils ont pris position et qu'ils sont sortis d'Égypte pour entrer dans le camp de Dieu, ils sont sortis du camp des sacrificateurs et de tous ceux qui leur disaient « Vendez-vous comme esclaves pour le temps qu'il vous reste ». Quand Moïse le prophète est venu et qu'il a confirmé que la parole de Dieu était proche, que Dieu qui avait fait la promesse était là pour délivrer les gens, ils sont sortis du camp où ils se trouvaient pour entrer dans le camp de la parole promise de Dieu de l'heure. Ils ont cru ce prophète parce que le signe, la confirmation, prouvait qu'il s'agissait précisément de la parole de Dieu. Et les choses qu'il a faites ont prouvé que c'était juste, que la colonne de feu l'a suivi tout le long du trajet, prouvant qu'il s'agissait de la parole de Dieu. Maintenant, dans ce camp, des miracles, des signes et des prodiges, il y en avait dans ce camp. Ils ont fait sortir pour les emmener dans le désert. Ils ont quitté leur camp naturel. Ils ont quitté le camp de la boue. Ils ont quitté le camp fait de paille et de briques pour demeurer dans des tentes là-bas dans le désert où il n'y avait pas de grains ni rien d'autre. Parfois, Dieu nous demande de faire des choses qui, selon notre propre façon de penser, sont insensées. Et si jamais vous quittez le camp de votre propre raisonnement, c'est là que vous trouverez Dieu. Remarquez, quand ils sont partis dans le désert, il y a eu des miracles, des signes, quand ils sont passés dans ce camp-là. Maintenant, souvenez-vous, ils ont quitté le camp de l'Égypte et ils sont partis dans le désert avec le camp de Dieu. Comment savez-vous que c'était? Dieu avait dit, ton peuple séjournera pendant 400 ans, mais je les ferai sortir par une main forte et je leur donnerai ce pays-ci. Et ils étaient en route, en suivant une lumière confirmée, un prophète confirmé, avec des signes, des prodiges, démontrant que Dieu était dans le camp, et ils étaient en route. Ils avaient une colonne de feu, ils avaient un prophète, ils avaient de la manne, ils avaient des eaux vives. Amen. Ils avaient changé de campement. Ils ont dû le faire, ils n'auraient pas pu voir ces choses en Égypte. Ils étaient obligés de changer de campement pour voir le surnaturel. Et les gens d'aujourd'hui aussi, ils seront obligés de changer de camp, de sortir de ces dénominations qui disent les jours des miracles sont passés, il n'y a rien de tel que le baptême du Saint-Esprit, et tous ces passages des Écritures là, c'est faux, c'est pour un autre âge. Vous serez obligés de changer de campement, de sortir de ce camp-là, pour aller là
où tout est possible. Toutes ces choses confirmaient sa présence dans le camp. Maintenant, remarquez. Ils avaient formé un camp fait de main d'homme, de tradition et de credo après la mort de Moïse, et Dieu a traité avec les gens pendant de nombreuses années. Dieu n'est plus dans son camp, dans leur camp, parce qu'ils se sont formés un camp par leurs propres moyens. Souvenez-vous, quand ils ont été appelés à sortir d'Égypte, Dieu leur avait fourni un prophète, il leur avait fourni un agneau pour le sacrifice, il leur avait fourni tout ce dont ils avaient besoin, une parole, un signe, un miracle, un prophète pour les conduire, une expiation pour prendre soin d'eux, la colonne de feu pour les conduire, et une fois arrivés dans le désert, ils n'étaient toujours pas satisfaits. Ils voulaient avoir quelque chose à faire eux-mêmes. La grâce avait fourni à tout cela. Maintenant, ils voulaient quelque chose à faire eux-mêmes pour pouvoir former une organisation, faire des histoires, se quereller, s'énerver. Qui allait être le souverain sacrificateur, ceci, cela. Un jour, Dieu a dit, Moïse, sépare-toi de ces gens-là. Il les a simplement engloutis, la révolte de Corée. Maintenant, remarquez, tous ces signes prodiges qui confirmaient sa présence. L'homme s'est formé lui-même un camp de credo et de tradition. Pas le camp de Dieu, de sa parole, un camp à eux. Il a été obligé de se retirer, car il est la parole. Il ne peut pas rester là où les gens reçoivent un enseignement qui n'est pas dans cette parole. Dieu ne peut pas rester dans ce camp. Il ne le peut pas. Il ne l'a jamais fait. Il doit rester exactement là où est sa parole. Quand il était obligé de quitter ce camp-là, de tout ce groupe de gens qu'il avait fait sortir d'Égypte, il demeure uniquement avec ses prophètes, à qui sa parole est venue. La parole est venue aux prophètes pour confirmer l'heure. Il demeurait avec les prophètes et il s'est révélé aux prophètes comment il prononçait la malédiction sur les gens et prononçait la malédiction sur la chose, et Dieu leur enseignait ses commandements et comment il fallait vivre. Et les gens s'y opposaient toujours, ils persécutaient le prophète, et ils finissaient par le lapider ou le scier en morceaux pour s'en débarrasser. Jésus a dit, « Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas assassiné? Lequel d'entre eux, le juste qui leur avait été envoyé? » Et il a dit, « Et vous faites les œuvres de votre père. » Il ne parlait pas des communistes, il parlait à des sacrificateurs. Des gens des dénominations, des pharisiens, des sadducéens. Je suppose que sa voix n'aurait pas beaucoup changé ce soir. Ce serait seulement peut-être pire. Maintenant, nous voyons qu'ensuite il a demeuré avec son prophète. Il est devenu un étranger pour eux, car il demeure uniquement dans sa parole pour la confirmer. La Bible dit qu'il veille sur sa parole pour la confirmer. Il essaye de trouver quelqu'un. Si seulement il peut trouver un homme tiède comme Samson. Samson a abandonné sa force à Dieu, mais il a donné son cœur à Dalila. Et c'est comme ça très souvent aujourd'hui que nous faisons. Seulement donner quelque chose à Dieu, mais pas tout. Mais Dieu, il veut tout notre être. C'est comme une police d'assurance. Quand vous souscrivez une police d'assurance, autant avoir une garantie totale. Et c'est ce que cette assurance béni fait pour nous. C'est une police avec une garantie totale. Elle couvre tout ce dont nous avons besoin ici dans cette vie. Et notre résurrection et la vie éternelle, elle inclut tout. Remarquez, Dieu est resté hors de leur camp, ensuite, pendant 400 ans. Pourquoi? Il n'avait plus de prophète. Du prophète Malachie jusqu'au prophète Jean, 400 ans, Israël n'a pas fait tourner la roue d'un seul tour. Dieu était en dehors du camp. Il l'avait mis dehors par leur credo et leur égoïsme et leur indifférence envers la parole. 400 ans sans la parole. D'un prophète à l'autre. Il a cheminé jusqu'au dernier prophète qui était Malachie, et ensuite il n'y a plus eu de prophète pendant 400 ans. Ensuite, Dieu est venu sur la scène à nouveau. Un jour, il a marché parmi eux à nouveau. Mais leur tradition avait pris sa place au milieu d'eux, au point où il était un étranger pour eux. Les traditions des pères. Il y avait le lavage des peaux et la façon de se peigner les cheveux et porter tel bouton sur leurs vêtements et des vêtements sacerdotaux
Et l'un est un pharisien convaincu et l'autre est un sadducéen. Et tout cela avait remplacé la parole parmi ces gens-là, si bien que, quand Dieu les a visités, il leur était étranger. Permettez-moi de dire ceci avec amour et respect, mais pour bien faire comprendre. C'est la même chose aujourd'hui. Ça n'a pas changé, pas le moins du monde. Quand il vient au milieu des gens par sa puissance et sa manifestation pour prouver que sa parole est la même hier, aujourd'hui et pour toujours, qu'il est la parole, les gens disent un diseur de bonne aventure, un Belzébul, Jésus seul, ou quelque chose comme ça. On vous assimile à quelque chose. Mais il faut que ce soit ainsi. Voyez-vous, nous n'avons pas eu de prophète depuis maintenant presque 2000 ans. Ceux des nations n'en ont pas eu, vous savez. C'est une promesse pour la fin. Maintenant, nous savons cela par les Écritures. Nous savons aussi par l'histoire que ceci nous est promis. Maintenant, au bout de 400 ans, un jour, Dieu a marché au milieu d'eux, selon les Écritures. Il devait être fait chair et habiter parmi eux. On appellera son nom Conseiller, Prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. Et quand il est venu au milieu des gens, ils ont dit, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Et quelle carte d'association porte-t-il? Quelle dénomination l'a envoyé? Il n'avait aucune collaboration. Toutes les églises où il allait, on le mettait à la porte. Il n'avait rien à voir avec lui, parce qu'il n'était pas l'un d'entre eux. Et ce qui est arrivé à cette époque arrive de même maintenant. La Bible dit que l'église de Laodicée le mettrait dehors, et il frappait cherchant à entrer, et il y avait quelque chose qui ne va pas quelque part. Ça ne va pas. Maintenant, pourquoi? Ils avaient formé leur propre camp. S'ils avaient connu la parole, ils auraient su qui il était. Jésus a dit, sondez les Écritures, parce qu'en elles, vous pensez avoir la vie éternelle. Ce sont elles qui vous déclarent qui je suis. C'est ce que dit l'Écriture. Elles rendent témoignage de moi. Et si je ne fais pas les œuvres qui avaient été promis que je fasse, si je ne fais pas les œuvres que mon Père, la parole, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, elle habitait parmi nous. Maintenant, si je suis cette personne-là, sondez les Écritures et voyez ce que je suis censé faire. Et si je ne remplis pas les conditions requises, si mes œuvres, les œuvres dont la parole rend témoignage, par lesquelles le Père rend témoignage de moi, si elles ne confirment pas qui je suis, alors je suis dans l'erreur. C'est exact. Si vous ne pouvez pas me croire, croyez la parole. Les œuvres que la parole produit. Voyez-vous, il était un étranger parmi eux. Ils ne l'ont pas reconnu. Nous n'avons rien à voir avec ce personnage. Il n'est qu'un curieux personnage qui est né là-bas, quelque part, dans une étable. Il croyait que sa mère avait eu ce bébé avant qu'il naisse, ou avant que ce bébé, et qu'il était un enfant illégitime plutôt. Et puis, et qu'avant que le bébé naisse, elle était allée se marier avec Joseph, et qu'il avait fait ça rien que pour lui éviter d'être noirci, sa réputation. Et il est devenu une espèce de curieux personnage, parce qu'il était un enfant illégitime. Et c'est pour ça qu'il était comme ça. Et quand il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a démoli leur credo, renversé leur table. Il les a chassés du lieu à coups de fouet. Alléluia. Ils auraient dû savoir qui il était. Il est écrit. Eh bien, ils ne voulaient rien avoir avec un personnage comme ça. Mais au fond de leur cœur, ils savaient qui il était. Car Nicodème l'a déclaré ouvertement. Rabbin, nous, les pharisiens, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Alors pourquoi ne le confessait-il pas? C'est parce que leur camp avait établi sa frontière, ce qui lui fermait l'accès au camp, ce qui empêchait quiconque de sortir pour aller vers lui. Ils avaient leur propre camp. Il est venu la nuit, quand la porte, en fait, était fermée. Mais il a vu que c'était possible pour lui de le rencontrer quand même. C'est la même chose maintenant. Il est devenu un inconnu, un étranger. Ils n'y comprennent rien. Pourquoi y aurait-il ceci et pourquoi y aurait-il cela? Alors que la parole elle-même rend témoignage que ceci, c'est exactement ce qui est censé être fait en ce jour-ci. Nous en avons parlé maintes et maintes fois.
Mais c'est la vérité. Pour eux, dans leur camp, il n'était qu'un fanatique, un violateur de leur tradition, un trouble-fête dans leurs églises, rien qu'un diseur de bonne aventure, un spirit, ce qu'on appelle Belzébul. Voilà ce qu'il était. Et je crois que s'il venait au milieu de nous aujourd'hui, il serait la même chose pour nous. Car nous avons une tradition, nous avons une dénomination, nous n'arrivons même pas à nous entendre entre nous. Pourquoi? Il n'y a qu'un seul lieu où les hommes arrivent à s'entendre, et c'est sous le sang versé, et le sang a été versé comme germe de vie pour féconder cette semence, la parole. Sans cela, nos barrières dénominationnelles vont toujours tenir les gens éloignés. Mais il serait un étranger aujourd'hui, on dirait la même chose de lui. On agirait envers lui, on l'expulserait du camp. Et savez-vous, la même Bible qui dit qu'il serait abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, rejeté, et nous l'avons considéré comme frappé et humilié par Dieu, l'Écriture même déclarait cela. Le prophète même, qui s'est écrié dans son chant, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tous mes os, ils me regardent, ils ont percé mes mains et mes pieds. » Pendant qu'ils chantaient cet hymne dans l'église, leur sacrifice, le Dieu qu'ils croyaient servir, ils étaient en train de le crucifier. En est-il de même aujourd'hui? Le Dieu même. Regardez ce que le prophète a dit, Amos, quand il est arrivé à Samarie. Et il a plissé ses petits yeux quand il est monté là, qu'il a vu cette ville remplie de péchés, des femmes couchées dans la rue avec des hommes. Une Amérique moderne. Quand il a parcouru de regard, il a plissé les yeux. Il n'y avait personne pour le parrainer. Il n'avait pas cette carte d'association. C'est Dieu qui l'avait envoyé. Les gens allaient-ils écouter son message? Non, ils n'allaient pas l'écouter. Mais il a prophétisé, il a dit, « Le Dieu même que vous prétendez servir vous détruira. » Et je dis au nom de Jésus-Christ, le Dieu même que cette nation qui prétend être une nation religieuse, le Dieu même qu'ils prétendent servir le détruira dans leur iniquité. Il exterminera toutes les dénominations de la face de la terre, ce qu'ils prétendent servir. Ainsi remarquez, il les a réprimandés et ils l'ont expulsé de leur camp. Jésus a souffert hors du camp. Ils l'ont expulsé du camp, à l'extérieur, bien au-delà des limites de leur camp. Nous voyons que la Bible dit qu'en ce dernier jour, dans cet âge de l'Odyssée, il ferait la même chose. On les expulserait du camp. Maintenant, observez ce qu'il a dit de faire maintenant. Expulser du camp. Là où on brûlait les sacrifices, c'était l'endroit tout indiqué pour lui. Il était le sacrifice. Maintenant, frères et sœurs, savez-vous que chacun de vous, vous devez vous sacrifier. Vous devez être le sacrifice de Dieu. Sacrifiez les choses du monde. Sacrifiez vos propres plaisirs dans ce monde. Sacrifiez les choses du monde. Savez-vous pour quelle raison les gens ne veulent pas le faire? Vous savez, un mouton, une brebis n'a rien d'autre à offrir que sa laine. Maintenant, il ne lui est pas demandé de produire ou de fabriquer de la laine. Il lui est demandé de porter de la laine. Il ne nous est pas demandé de fabriquer quelque chose. Il nous est demandé de porter le fruit de l'esprit. Ce qu'il y a à l'intérieur de la brebis, à l'intérieur, c'est ce qui produit la laine à l'extérieur. Et quand un homme a Christ à l'intérieur, c'est ce qui le rend semblable à Christ à l'extérieur. Ce n'est pas quelque chose d'artificiel, de fabriqué. Eh bien, nous voyons qu'à ce moment-là, quand Christ reviendra, comment est-ce qu'on le traite exactement comme au commandement? Il a toujours été ainsi. Ainsi, il les a tellement réprimandés qu'ils les ont expulsés de son camp et ils l'ont traité comme un pécheur. Et effectivement, il est devenu péché pour nous. Maintenant, après des centaines d'années, oui, presque 2000 ans, il a visité leur camp de nouveau, conformément à sa parole promise, qui disait qu'il le ferait au dernier jour. Il a visité le camp de nouveau. Il a visité le camp pour manifester cette parole aujourd'hui, tout comme il a visité cette époque-là. À l'époque de Moïse, ce n'était pas Moïse qui faisait ces choses. Moïse était un homme. C'était Christ. Considérez Joseph, sa vie. Aimé de son père, haï de ses frères. Parce que c'était un voyant. Et ils l'ont haï sans raison. C'était leur seule raison de le haïr. Un type parfait pour aujourd'hui, tout à fait. L'Église, de nouveau. Ils haïssent ce qui est spirituel. Et nous voyons qu'il a été vendu pour presque 30 pièces d'argent. On le pensait mort.
Il a été sorti de là et mis en prison, comme Jésus l'a été sur la croix. Un homme a été perdu et un homme a été sauvé. Il a été retiré de là pour aller à la droite de Pharaon. C'est exactement ce qui est arrivé à Jésus. Il y a eu David, qui a passé dans les rues en pleurant, un roi rejeté, et il s'est assis sur la montagne en pleurant sur Jérusalem. Ce n'était pas David. Le fils de David, quelques années plus tard, s'est assis sur la même colline et il a pleuré parce qu'il était rejeté comme roi parmi son peuple. C'est Christ, toujours. Et aujourd'hui, alors qu'il est prophétisé que Christ doit venir dans le camp, savez-vous ce qui est arrivé? Il arrivera exactement ce qui est arrivé à l'époque. Il faut que ce soit ainsi, pour accomplir ce que la parole ici a promis qu'il ferait. Maintenant, souvenez-vous, Christ était là dans l'âge de Noé. C'était Christ, Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. La parole de l'heure rejetée. Remarquez. Et sa prophétie d'Apocalypse 3, quand il est venu en ce dernier jour, comme il avait prophétisé qu'il allait venir en ce dernier jour, et dans quel état a-t-il trouvé l'église de Laodicée? Riche, n'ayant besoin de rien, et assise comme une reine, et ne connaît pas de chagrin. Et on l'a expulsé de l'église. On n'avait pas besoin de lui. Il est sorti hors du camp de nouveau. Mais ce qu'il a, c'est qu'elle ne savait pas qu'elle était nue, aveugle et misérable, sans le savoir. Et de nouveau, s'il revenait de nouveau, exactement tel qu'à l'époque, il réprimanderait toutes les femmes qui portent des shorts. Il réprimanderait toutes les femmes aux cheveux coupés, les visages fardés, tous les hommes qui s'abaisseraient au point de permettre à leurs femmes de faire ces choses. Il le ferait encore. Il démolirait ainsi toutes les dénominations. Il détruirait tous les credos. Croyez-vous? Certainement. Qu'est-ce qu'il ferait de lui? Il l'expulserait du camp. Sûr, il ne coopérerait pas avec quelqu'un comme cela. Non, monsieur. Maintenant, nous le retrouvons en ce jour-ci, comme la Bible a dit, expulsé hors du camp. En effet, il demeure toujours le même, la parole le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ils ne veulent pas de lui. Ils l'ont rejeté, de nouveau, avec leurs conseils. Aujourd'hui, ils préféraient, comme ils l'avaient fait à l'époque, quand il est passé en jugement. Aujourd'hui, alors que la parole passe en jugement, qu'est-ce qui se passe? Ils ont rejeté de nouveau, comme ils l'avaient fait à l'époque, et ils ont accepté un Barabbas, un meurtrier, plutôt que Christ. Le conseil ferait la même chose. Et aujourd'hui, parce qu'ils ont rejeté la parole et la confirmation parfaite de l'heure, ils se sont vendus et ils ont préféré un Barabbas, le Conseil mondial des églises, un meurtrier de la parole. Il renie sa parole, renie son baptême, renie sa puissance, renie ses signes. Et encore une fois, par un credo ou une tradition, de porter un col tourné à l'arrière et tout, en se forgeant des credos et tout, ils essayent, par de bonnes œuvres. Ils n'avaient pas été destinés à la vie dès le départ. Ils n'avaient rien en eux pour croire. Celui qui me connaît, connaît mon Père. Et comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le Dieu qui a envoyé Jésus a accompagné Jésus. Il était en lui. Et le Jésus qui vous envoie vous accompagne. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création, qu'il soit noir, jaune, blanc, brun, quoi qu'il soit. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, jusqu'où? Par tout le monde et toute la création. Un jeune prédicateur baptiste, il n'y a pas longtemps, à Tucson, il est venu me voir en disant, Frère Branham, voici votre problème. Vous essayez de faire de cet âge un âge apostolique. Il a dit, un âge apostolique pour aujourd'hui, ça n'existe pas. L'âge apostolique est terminé. J'ai dit, il est terminé, je ne savais pas. Et il a dit, eh bien, il l'est. Et j'ai dit, vous en êtes sûr? Il a dit, bien sûr que j'en suis sûr. Il a dit, très bien. J'ai dit, qu'est-ce qui vous fait croire que c'est fini? Il a dit, c'était pour les apôtres. Et j'ai dit, le jour de la Pentecôte, Pierre a dit, croyez-vous sa parole? Oui, monsieur. Il a dit, repentez-vous chacun de vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, car cette promesse est pour vous et vos enfants, et pour les enfants de vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Cette même promesse, nous devons revenir à elle. Le docteur Simon-Pierre a rédigé cette ordonnance. La Bible dit, n'y a-t-il pas de baume en Galade? N'y a-t-il pas de médecin? Eh bien, vous savez, si vous prenez l'ordonnance d'un médecin,
quand il découvre une maladie dans votre corps et qu'il rédige une ordonnance, vous feriez mieux de la faire exécuter, de trouver un vrai pharmacien qui va l'exécuter telle qu'elle est rédigée. En effet, il doit mettre telle quantité de poison et telle quantité d'antidote, la quantité que votre système peut supporter. Vous voyez, elle a déjà été éprouvée, elle a fait ses preuves, et vous devez prendre cette ordonnance. Sinon, vous allez laisser un charlatan modifier cela, qui ne sait pas comment doser le médicament, eh bien, cela va vous tuer. Et si c'est trop faible, eh bien, ça ne vous fera pas de bien. Voilà le problème chez beaucoup d'entre nous. Et les médecins, vous modifiez l'ordonnance. Pierre a dit, je vais vous donner une ordonnance éternelle, pour vous, vos enfants et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Non pas venez adhérer, mais repentez-vous chacun de vous et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés, et vous recevrez les résultats. Amen. Le Saint-Esprit, car la promesse, cette ordonnance est pour vous et pour vos enfants. Certains d'entre vous, les charlatans, cessez de rédiger ces ordonnances falsifiées. Vous tuez vos fidèles. Oui, c'est pour cette raison qu'ils n'arrivent pas à recevoir la véritable chose. Vous savez, cette même ordonnance, la façon dont le médecin s'y prend pour trouver un médicament, ils se servent toujours. Les savants essayent de trouver quelque chose, ensuite ils vont l'administrer à un cobaye pour voir si ça va le tuer ou pas. Et puis vous savez, les médicaments, il y a un risque à courir, vous pourriez retrouver la santé, mais ça pourrait aussi vous tuer, parce que tout le monde n'est pas un cobaye, vous savez. Mais cette ordonnance-ci, c'est qu'elle convient à tous. Et puis, tout médecin vraiment compétent qui a beaucoup de foi dans son médicament, il ne demandera pas à quelqu'un d'autre. Certains d'entre eux sont tellement dégonflés, ils vont l'administrer à un prisonnier condamné à perpétuité, et puis le relâcher s'il survit. Il lui fait, mais un véritable médecin, il va prendre le médicament lui-même. Je suis, non pas je serai, je suis la résurrection et la vie, dit Dieu. Celui qui croit en moi vivra quand même, il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Marthe a dit, il a dit, crois-tu cela? Elle a dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ qui devait venir dans le monde. Les autres auront beau te traiter de tous les noms. Moi je l'ai vu. Au calvaire, il a pris lui-même l'injection. Et le matin de Pâques, la mort n'a pas pu le retenir. Je suis la résurrection et la vie. Ils lui ont injecté la mort, mais il est ressuscité, triomphant de la mort, du séjour des morts et de la tombe. Il a pris lui-même l'injection. Et il a envoyé des médecins qui avaient la révélation de qui il était pour qu'il rédige une ordonnance. Qui les hommes disent-ils que moi je suis le Fils de l'homme? Il a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. A dit Pierre, tu es heureux Simon, maintenant tu as compris. Je te donne les clés du royaume. Ce que tu liras sur la terre, je le lirai dans le ciel. Si tu délies quelque chose sur la terre, je le délierai dans le ciel le jour de la Pentecôte. Quand les gens ont vu tout ce qui se passait, ils ont dit, que pouvons-nous faire pour recevoir cette inoculation? C'est là qu'il a lu l'ordonnance. Il a dit, maintenant je vais vous rédiger une ordonnance. Elle est pour vous, vos enfants et tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ne modifiez pas l'ordonnance, vous mourrez. Ils l'affaiblissent tellement aujourd'hui si bien que ce n'est que de l'eau dénominationnelle, c'est exact. Un liquide d'embaumement qu'ils injectent dans un homme mort pour qu'il soit encore plus mort. Mes frères, il y a une véritable onction authentique. Elle sert à la guérison de l'âme. Seulement ne modifiez pas l'ordonnance. Prenez l'ordonnance exactement telle qu'elle est écrite. Dieu est obligé à sa parole. Il n'est pas obligé envers un credo, dogme ou la dénomination. Il est obligé envers sa parole. Suivez l'ordonnance. C'est le départ, la base. Maintenant, alors vous êtes engagés, vous êtes prêts à vous mettre à l'œuvre. Remarquez. Hors du camp. Aujourd'hui, ils ont choisi un Barabbas. Alors que l'Évangile a sillonné le monde d'un bout à l'autre. De grands signes et prodiges ont accompagné le réveil. Mais au lieu d'entrer et de passer à l'action, ils s'associent avec Barabbas. Plutôt que d'accepter ces absurdités, tout dans notre Église, nous garderons le même style que les autres. Maintenant, Rome et tous les autres, ils se sont rassemblés à Barabbas. Remarquez, à ce moment-là, nous sommes dans ce grand camp-là. Nous sommes invités à sortir de ce camp-là. Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Allons à lui, hors de la porte. Observez, en portant son opprobre. Pourquoi jetait-on l'opprobre sur lui? Pas parce qu'il était méthodiste, baptiste, je peux vous le certifier. Pas parce qu'il était pharisien ou sadducéen, mais parce qu'il était la parole confirmée. En portant son opprobre,
À cause de quoi? De la parole confirmée. C'est exact. C'est ce qu'il a fait. Il a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Si je ne suis pas la réponse à toutes les questions des Écritures. Le Jésus du Nouveau Testament, c'était le Jéhovah de l'Ancien. Exactement vrai. Je crois, comme je vous le disais ici, il y a quelque temps, ou une réunion, c'était le Jéhovah de l'Ancien Testament et le Jésus du Nouveau. Vous vous souvenez quand j'étais à la chasse à l'écureuil ce matin-là, il y avait 3 grandes tiges là qui ont abouti au même endroit sur la montagne. Et j'étais là à regarder, et je me suis approché, j'ai enlevé mon chapeau, j'ai déposé ma carabine et je suis monté. Et une voix a secoué les bois en disant, le Jésus du Nouveau Testament et le Jéhovah de l'Ancien restent fidèles. C'est un peu plus bas, c'est là que les écureuils étaient apparus alors qu'ils avaient été créés, alors qu'il n'y en avait aucun là-bas. C'est la vérité. C'est la vérité. Alors Dieu devant qui je me tiens sait que c'est la vérité. C'est exact, c'est la vérité. Au Kentucky même, il y a des gens assis même ce soir qui étaient présents quand c'est arrivé. De nouveau la même chose. Oui, nous savons que c'est la vérité. Le Jésus de l'Ancien Testament. Quand les Chinois ont commencé à s'installer ici, ils ne savaient ni lire ni écrire notre langue, mais c'étaient de très bons blanchisseurs. On allait à la blanchisserie chinoise. Ils se procuraient simplement des petites étiquettes toutes blanches. Ils ne pouvaient pas lire quoi que ce soit. Et ils savaient que s'il écrivait quelque chose, vous ne pourriez pas le lire. Alors quand vous présentiez là, il prenait simplement ce petit bout de papier, quelque chose comme ceci, et il le déchirait d'une certaine manière. Maintenant, il vous remettait un bout de papier et il gardait l'autre bout. Et ensuite, quand vous retourniez chercher votre linge, il disait, montrez-moi votre bout de papier. Il le prenait, et s'il correspondait, ça y était. Vos vêtements sales, eh bien, vous les repreniez, nettoyez. Et Jésus a correspondu à chaque prophétie, chaque facette du Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est le Jésus du Nouveau. Il correspondait en tout point. Permettez-moi de dire ceci, avec la crainte de Dieu, avec respect, mais avec amour, mais sincérité, en sachant à quoi m'en tenir. Le message de cette heure a correspondu en tout point à ce que la Bible avait annoncé pour cette heure. Maintenant, si vous avez des vêtements sales, apportez-les. Avez-vous été lavé dans le sang de l'agneau? Remarquez, en portant son opprobre, parce qu'il était la parole confirmée. C'était comme ça à l'époque, c'est pareil maintenant. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Hébreux 13, 12 et 13. Voyons, Hébreux 8, 13, 8 également. En portant sa honte de l'Évangile, en portant son nom, il a dit, je suis venu au nom de mon Père, dans le nom de mon Père. Le nom du Père, qu'est-ce que c'est? Il est venu dans le nom de son Père. Et il a dit, je suis venu au nom de mon Père et vous ne m'avez pas reçu. Eh bien, le nom de son Père, qu'est-ce que c'est? Je pense que vous devriez le savoir. En portant l'opprobre de la parole, elle était toujours emportée hors de leur camp. Ils la mettaient à la porte. On rira, on se moquera de vous. Et aujourd'hui, quand j'ai commencé à parcourir le pays, je ne parle pas de moi. Je vous en prie, n'allez pas penser que c'est quelque chose de personnel. Mais mon temps est écoulé et j'ai une dizaine de pages ici. Vous pouvez voir ce qu'il reste ici. Mais très bien, de mes notes. Mais écoutez, au début, en commençant, avez-vous remarqué Jésus au début quand il a commencé, le jeune rabbin? Oh, il était un homme formidable. Oh, venez chez nous, venez prêcher. Mais un jour, il s'est assis devant eux, il a dit, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Qu'est-ce que vous pensez que les docteurs et les intellectuels de la foule se sont dit? Cet homme est un vampire. Il veut qu'on boive du sang humain. C'est trop pour nous, éloignez-vous de lui. Les sacrificateurs disaient qu'il était fou, je crois. Et la Bible dit qu'ils sont partis. Et il avait aussi 70 prédicateurs qui avaient été ordonnés. Il a dit, je ne peux pas les garder avec moi. Alors il a tourné les yeux vers eux, il a dit, que direz-vous quand vous verrez le Fils de l'homme monter au ciel d'où il est venu? Il n'a jamais expliqué ces choses-là. Il les a simplement laissées telles quelles. Et ils ont dit, Fils de l'homme, quoi? Nous mangeons avec cet homme, nous pêchons avec lui, nous nous étendons sur le rivage avec lui, nous avons vu le berceau dans lequel il a été bercé, nous connaissons sa mère, nous connaissons son frère. Qui peut recevoir une chose comme ça? Et la Bible dit qu'il n'allait plus avec lui. Ensuite, il s'est tourné vers Pierre et les autres et il a dit, j'en ai choisi 12, vous les 12, des milliers qu'il avait, il en est maintenant à 12, j'en ai choisi 12, et l'un de vous est le diable, je le savais dès le commencement. Il a dit maintenant, voulez-vous aller aussi? Il ne devait pas les dorloter, les chouchouter, je te prendrai comme un diacre si tu acceptes d'adhérer à mon église. Oui. Ce n'était pas son intérêt personnel qu'il cherchait. Il ne l'a jamais expliqué, les disciples non plus. Et si vous vous souvenez, je vous connaissais avant la fondation du monde. Je vous ai destiné à recevoir la joie avec moi.
Oui, voilà ce que c'était avant la fondation du monde, prédestiné. Ces apôtres se sont tenus là, tout à fait inflexibles. Ils ne pouvaient pas expliquer comment ils allaient faire pour manger sa chair et boire son sang. Ils ne pouvaient pas comprendre comment il était descendu. Il avait été là avec tout le temps. Ils ne pouvaient pas l'expliquer. Les gens ne pouvaient pas l'expliquer. Personne ne pouvait l'expliquer. Mais Pierre a prononcé ces paroles mémorables. Ce n'est pas étonnant qu'il lui ait donné les clés. Il a dit, Seigneur, à qui irions-nous? Nous sommes persuadés. Nous savons que toi seul, la confirmation de la parole promise pour aujourd'hui, nous savons que toi seul, tu as les paroles de la vie. Nous ne pouvons pas expliquer ces choses, mais nous les croyons quand même. La petite Marthe a dit, mon frère est mort. Il est étendu dans la tombe, il se décompose, il sent. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Il a dit, oui Seigneur. Je ne peux pas l'expliquer, mais je le crois. Je crois que tu es le Christ qui devait venir dans le monde. Je crois par les Écritures qui ont été consignées que tu en remplis toutes les conditions. Il a dit, où l'avez-vous enseveli? Oh là là, il va se passer quelque chose. C'est immanquable, toutes les roues se rejoignent au bon moment, voyez-vous. Il s'est rendu jusqu'à la tombe, la Bible dit son aspect n'avait rien pour nous plaire. Probablement un petit homme aux épaules tombantes, il s'est tenu avec ses petites épaules-là, fatigué, épuisé par cette marche. Il a dit, Lazare, sors! Et un homme qui était mort depuis 4 jours s'est levé, là, debout. Une femme de la science chrétienne, excusez-moi si je vous blesse, ce n'est pas volontaire. Une femme de la science chrétienne qui venait à cette église est venue me voir un jour, elle disait, Monsieur Branham, elle a dit, j'aime votre façon de prêcher, mais il y a une chose, vous mettez trop l'accent. J'ai dit quoi? Vous mettez trop l'accent sur Jésus. J'espère que c'est tout ce que vous avez à me reprocher. Oui. Elle a dit, vous le rendez divin, voyez-vous. Il ne croit pas qu'il était divin, il croit qu'il n'était qu'un homme comme les autres, un bon enseignant, un philosophe. Elle a dit, vous le rendez divin, il n'était pas divin. J'ai dit, oh oui, il l'était. Elle a dit, si je vous prouve par votre propre Bible qu'il n'est pas divin, le croirez-vous? J'ai dit, ma Bible le dit, et je crois la parole, c'est ce qu'il est. Elle a dit, dans Saint Jean chapitre 11, quand Jésus est allé à la tombe de Lazare, la Bible dit qu'il a pleuré. Et j'ai dit, quel rapport? Et elle dit, eh bien ça montre qu'il n'était pas divin. Elle dit, c'est ce que vous voyez, qui était cet homme, il était à la fois Dieu et homme. En tant qu'homme, il a pleuré, quand il a pleuré à cause de leur chagrin. Mais quand il s'est redressé, qu'il a dit, Lazare, sors, et qu'un homme était mort depuis 4 jours, s'est levé sur ses pieds, c'était plus qu'un homme. Oui, monsieur. Oui. Comme je l'exprime souvent, quand il est descendu de la montagne ce soir-là, il avait faim, il était un homme. Le lendemain matin, il avait faim, il était un homme. Mais quand il a pris 2 petits pains et 5 poissons, qu'il a nourri 5000 personnes, on a rempli 7 paniers, ce n'était plus qu'un homme. Oui, monsieur. Il était un homme sur la croix quand il s'est écrié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand il s'est écrié, donnez-moi à boire, qu'on lui a donné du vinaigre avec du fiel. Il était un homme, il pleurait. Mais le matin de Pâques, quand il a rompu tous les sceaux de la mort, du séjour des morts de la tombe, quand il est ressuscité, il était plus qu'un homme. Il était un homme ce soir-là quand il était couché à l'arrière du petit bateau. Il était là avec ses disciples et que 10 000 démons de la mer avaient juré de le noyer. Oui, là, dans une espèce de petit bateau comme un bouchon de liège, là. Il était tellement fatigué que cela n'a même pas réveillé. Il était un homme quand il dormait. Mais quand il a mis les pieds là sur le bastingage du bateau, qu'il a levé les yeux, qu'il a dit « Silence, tais-toi » et que les vents et les vagues lui ont obéi, c'était plus qu'un homme. C'était Dieu. Ce n'est pas étonnant que le poète ait dit, par sa vie il m'a aimé, par sa mort il m'a sauvé, par son ensevelissement il a emporté mes péchés au loin, par sa résurrection il a justifié gratuitement pour toujours, un jour il reviendra au glorieux jour. Oui, monsieur, oh, sortez du camp, peu importe le prix à payer, je porterai cette croix consacrée jusqu'à ce que la mort me libère. Alors j'irai dans l'enlèvement pour porter une couronne. Pour conclure, je dirai ceci. Il y a quelque temps, je lisais une histoire au sujet d'un juge. C'était un homme juste, un brave homme. Il était aimé. Il y avait un groupe de gens dans la ville qui croyaient qu'ils pourraient se permettre n'importe quoi. Ils étaient dans l'abondance. Alors ils ont ouvert une maison mal famée tenant 10 000 boissons, des boissons et tout comme ça. C'était illégal. Ils se sont fait prendre par la loi, la police judiciaire, et ils ont été traduits en justice. Et quand tous les gens de la ville, de la petite ville se sont rassemblés, ils savaient que cet homme avait fait beaucoup de choses dans la région, cet homme qui avait tenu cet établissement malfamé. Le jury a reconnu cet homme coupable parce qu'il avait été pris sur le fait. Et donc, le juge l'a reconnu coupable et il l'a condamné à autant d'années de prison, sans mise en liberté, sous caution, sans droit d'appel ni rien. Il l'a envoyé parce qu'il était écrit dans le droit. À l'extérieur du palais de justice, les gens se sont précipités vers lui en disant « Sais-tu quoi?
toutes les personnes de cette ville vont te haïr. Ils ont dit, ils te haïssent d'avoir pris cette décision au sujet de cet homme. C'étaient tous des joueurs. Ils ont dit, nous allons tous te haïr, nous ne t'élirons plus jamais, jamais plus un seul d'entre nous ne votera pour toi. Il le huait alors qu'il descendait de la rue. Il s'est arrêté un instant, il a dit, laissez-moi dire un mot, j'ai fait exactement mon devoir. Cet homme était coupable, qui qu'il soit. Il fallait que je prononce une sentence contre lui selon la loi que j'ai juré de faire observer. Il a dit, tu es haï dans cette ville. Il a dit, mais je suis beaucoup aimé chez nous par les miens. Nous pourrions penser la même chose, si vous permettez l'expression. J'ai été fendu, c'est pourquoi j'ai été sauvé. Faire observer la parole de Dieu. Je sais que les dénominations me haïssent à cause des choses que je dis, mais je suis bien aimé dans sa maison, parmi son peuple. Prions. Seigneur Jésus, il se peut que nous soyons haïs du monde, mais nous sommes aimés du Père. Aide-nous, Dieu bien-aimé. Aide ces gens, afin que chacun d'eux, Seigneur, que tes bénédictions reposent sur eux, que nous puissions sortir du camp maintenant, que nous sortions de notre propre façon de penser, que nous agissions en fonction de la pensée de Dieu. Et la Bible dit ceci, que la pensée qui était en Christ soit en vous. Alors, pensons ses pensées à lui, et non selon notre propre façon de penser, parce que la plupart du temps, nous sommes dans l'erreur. Alors, pour être sûr que ce soit sa pensée qui repose en nous, et sa pensée, c'est de faire la volonté du Père, et la volonté du Père, c'est sa parole promise. Sortons du camp ce soir, Seigneur, et allons trouver Jésus. Nous ne le trouverons jamais en adhérant à l'Église. Nous ne le trouverons jamais en serrant la main à un certain prédicateur, ou en signant un credo, ou une promesse que nous faisons d'aller à l'école de dimanche, tant de jours de l'année et tout. Nous le trouverons seulement dans la parole, parce qu'il est la parole. Et comme nous voyons la promesse de ce jour-ci qu'il serait hors du camp, expulsé de nouveau, maintenant sortons du camp, prêts à porter son opprobre, haïs de ce monde, mais aimés de celui qui nous a invités à venir dans le camp. Accorde-le, Seigneur. S'il y en a ici qui ne le connaissent pas, qui ne sont jamais sortis du camp de l'affiliation à une certaine église, pourtant vous faites profession d'être chrétien. Mais quand vous dites ces choses, je crois qu'elles sont pour une autre époque, cela montre que ce ne peut pas être le Saint-Esprit. Comment un homme qui est rempli du Saint-Esprit pourrait-il jamais se faire baptiser en utilisant le nom de Père, Fils, Saint-Esprit? Alors que Paul, le grand apôtre, a dit, si un ange descend du ciel, vous l'avez peut-être fait à un moment par ignorance. Ces gens-là l'avaient fait par ignorance dans Acte 19. Mais il a dit, si un ange qui prêche quoi que ce soit d'autre, qu'il soit anathème. Maintenant, pouvez-vous accepter un credo ou un isme ou quelque chose, alors que la Bible dit, la promesse est pour vous. Cette chose-là, le vrai baptême du Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit qui a écrit la parole peut-il être en vous en reniant sa parole? Comment peut-il renier alors que le Saint-Esprit lui-même a dit, si quelqu'un ajoute une seule parole à ceci ou en retranche quoi que ce soit, je retrancherai sa part du livre de vie. Alors comment le Saint-Esprit peut-il retrancher quoi que ce soit de la parole ou ajouter quoi que ce soit à la parole? Mon ami, soit ici ou dans le monde invisible, où ira cette bande, invisible pour nous en ce moment, que ceci pénètre profondément dans votre corps, dans votre cœur après le message d'enseignement ce matin. Si vous n'avez encore jamais accepté cette ordonnance dont j'ai parlé il y a un instant, ne voulez-vous pas le recevoir? Nous sommes ici pour faire tout ce que nous pouvons pour vous, afin de vous aider. Je suis seulement un témoin. Je fais seulement de la propagande. Comme nous avons à Louisville le congrès démocrate de Kentucky, ils sont en train de bâtir la plateforme électorale de leurs candidats. Moi aussi, je bâtis une plateforme pour mon Seigneur. Ne voulez-vous pas le recevoir ce soir, qu'il soit à vous, avec nos têtes inclinées et nos cœurs aussi en ce moment? Voulez-vous simplement lever la main en disant, pas à moi, je ne suis qu'un homme. Levez vos mains vers Dieu et dire, oh Dieu, sois miséricordieux envers moi. Je veux réellement toutes ces choses dont on m'a parlé. Je veux sortir du camp. On dira ce qu'on voudra, ça m'est égal. Que Dieu vous bénisse. Oh, regardez les mains. Je veux sortir du camp. Peu importe le prix à payer, je prendrai ma croix et je la porterai chaque jour. Je sortirai du camp, peu importe ce que les gens diront à mon sujet. Je veux le suivre hors du camp. Je suis prêt à y aller. Père céleste, tu as vu ces mains
Peut-être 100 personnes ou plus dans le bâtiment ont levé la main. Seigneur, il y a quelque chose qui est près d'eux en ce moment, une autre personne, la personne de Christ, celui qui est invisible à l'œil naturel. Et c'est lui qui les a poussés à prendre une décision dans leur propre vie. Ils savent, quand ils se regardent dans le miroir, ils voient qu'il leur manque quelque chose. Et ils veulent que leur vie soit façonnée selon la promesse de Dieu. Et ils ont levé la main avec une sincérité profonde. Aide-les, Seigneur, à venir à la grande porte ce soir de la bergerie. Puissent-ils entrer gentiment et humblement? Accorde-le. Ils sont à toi, Seigneur. Parle à leur cœur. Ils n'auraient pas pu prendre cette décision, ils n'auraient pas pu lever la main sans qu'il y ait quelque chose de surnaturel. Cela montre qu'il y a une vie là, quelque part. En effet, selon la science, la pesanteur nous empêcherait de lever les mains. Mais il y a quelque chose qui les a frappés, leur faisant défier la loi de la pesanteur, de lever la main vers le Créateur qui les a amenés ici. Oui, je veux aller jusqu'au bout. Je veux sortir du camp ce soir. Seigneur, le baptistère est prêt pour la première démarche après la repentance. Ensuite, c'est d'être baptisé avec une promesse de recevoir le Saint-Esprit. En ces derniers jours, un appel à revenir à la foi originelle, l'ordonnance originelle. Nous voyons trop de gens qui sont éloignés de Christ, qui meurent sans avoir pris ces autres ordonnances, faites de main d'homme. Elles peuvent faire très bien l'affaire de leur dénomination, Seigneur. Mais moi, je veux ton ordonnance à toi. Tu es mon médecin. Il y a un médecin, il y a du beau mangalade. Il y a un médecin qui est ici ce soir pour guérir toutes les âmes qui sont malades à cause du péché, pour guérir tous les êtres physiques. Le grand médecin de tous les âges, le grand créateur des cieux et de la terre, viens maintenant, s'il te plaît, au milieu de nous et parle-nous au nom de Jésus-Christ. Pendant que chacun prie dans son cœur, Seigneur Jésus, aide-moi maintenant. Et si vous n'avez jamais été baptisé et que vous êtes convaincu, je n'ai pas prêché sur le baptême, mais que vous êtes convaincu que vous devriez vous faire baptiser du baptême chrétien, la seule manière dont tout chrétien... Qu'est-ce qui se passerait si vous arrivez là-bas à baptiser d'une autre manière, alors que ce même Jésus a dit, celui qui retranchera une seule parole ou ajoutera une seule parole, sa part sera retranchée du livre de vie. Jésus l'a dit, et il a dit, toutes les Écritures sont inspirées et doivent s'accomplir. Maintenant, vous savez ce qu'il en est. Qu'est-ce que vous allez en faire? Si vous avez seulement une sensation ou quelque chose, je crois aux sensations. Si vous avez seulement dansé dans l'esprit ou parlé en langue, j'y crois aussi. Mais si vous n'êtes pas allé plus loin et que l'esprit que vous avez en vous vous dit de ne pas suivre la parole, alors vous savez qu'elle est juste. Il y a quelque chose qui ne va pas avec cet esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça ne peut pas être, voyez-vous. Il s'identifierait avec sa propre parole. Vous pouvez vous préparer maintenant alors que nous prions. Jésus de Nazareth, approche-toi maintenant et parle à chaque cœur. Je te les confie. Puisse-t-il être, toutes ces mains, ce sont des trophées du message, Seigneur, venant de toi et de ta grande et auguste présence avec nous maintenant. Tout homme qui est sensible à l'esprit peut détecter que tu es ici. Cette impressionnante atmosphère sacrée. Accorde-le, Seigneur, à l'instant, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, avec la tête inclinée, s'il y a des hommes ici qui voudraient se faire baptiser, au nom de Jésus-Christ, qui veulent se repentir, qui veulent rechercher le baptême de l'Esprit, il y a une pièce disponible à ma gauche. Pour les femmes, c'est à droite. Il y aura quelqu'un là pour vous donner les instructions.